Amis téléspectateurs, bonsoir ou bonjour selon votre position et bienvenue au cœur du mystère. Depuis la haute antiquité, les sages initiés et mages ont recours à des formules consacrées, soit pour se tirer d'affaire ou réaliser des miracles. Alors comment comprendre ces mots de pouvoir? Comment fonctionnent-ils? Et dans un instant, notre invité nous amènera donc dans l'univers de ces mots de pouvoir. Wilfried Apovo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes instructeur spirituel, kabbaliste et astrologue, il faut le dire, un géologue aussi, tout à la fois. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot de pouvoir? Un mot de pouvoir, c'est un mot qui a du pouvoir. C'est un mot qui permet de pouvoir accéder à un certain plan, à créer une certaine manifestation. C'est des mots quand même qui vous permettent, en fait, c'est un peu comme on le dit, hein. Aujourd'hui, tout le monde utilise des mots de pouvoir. Vous prenez votre portable, vous avez un code, c'est un mot de pouvoir. Ce mot vous permet d'avoir accès au monde du portable. Vous avez des portes aujourd'hui, pour les déverrouiller, il faut un mot, ainsi de suite. Donc, le mot de pouvoir, c'est un mot que vous utilisez qui vous permet d'avoir accès à un plan donné de la manifestation, surtout sur des plans spirituels. Alors, comment fonctionne-t-il, ce mot de pouvoir? Justement, si le mot de pouvoir, tel que je l'ai expliqué de façon prosaïque maintenant, vous permet d'accéder à la mémoire de votre ordinateur, c'est-à-dire de votre portable, le mot de pouvoir également vous permet d'accéder à une mémoire quantum, en fait, à un champ quantum qui a été généré par toutes les personnes qui ont eu à utiliser ce mot-là de par le passé et qui ont créé ce champ. Et ce champ maintenant se mobilisera pour servir la personne qui a su utiliser la clé. Vous vous rappelez de cette histoire de la caverne d'Ali Baba? Ouais. Sésame, ouvre-toi. Sésame s'est avéré être un mot de pouvoir. Et quand vous arrivez devant cette montagne, cette caverne, et vous prononcez ce mot, cette caverne s'ouvre et vous laisse rentrer. Et là, vous pouvez vous servir à satiété. Surtout ne pas oublier qu'il faut sortir aussi. Alors, quels sont les éléments qui donnent donc la puissance à ces mots-là? Les éléments qui donnent la puissance à ces mots, c'est vrai que vous allez voir qu'il y a toute une multitude de mots. Et chaque mot, en fait, permet d'accéder à un niveau. C'est un peu comme vous avez une maison à étage, vous avez le rez-de-chaussée, vous avez le premier niveau, ainsi de suite. Donc, le mot utilisé d'une certaine façon, vous permet d'accéder à un niveau de conscience ou de connaissance qui vous permet de pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc, c'est important de savoir que quand vous utilisez tel mot, ce qui est sûr, quand vous ne savez pas, vous ne pouvez pas l'utiliser. Quand vous utilisez tel mot, de telle façon, vous allez avoir accès à telle énergie qui pourra vous aider à faire telle chose, j'en passe. Est-ce qu'il faut être forcément initié pour utiliser un mot de pouvoir avec efficience, avec efficacité? On vous révèle des connaissances, des secrets et tout. On vous amène sur nos dimensions, enfin sur des dimensions données. Mais pour vous amener à cette dimension, c'est que d'abord, vous recevez des connaissances. Ouais. Qui vous permettent en fait de vous préparer. Et on vous permet d'accéder à cette dimension. Vous voyez, bon, c'est comme je le disais tantôt, hein, l'homme du peuple ou un moldu ne peut pas accéder à Poudlard. Vous vous rappelez de ce film Harry Potter? Ouais. Pour accéder à Poudlard, il faut avoir un mot de passe. Ouais. Et il y a un chemin qu'il faut emprunter. Et donc, n'importe qui ne peut pas y accéder. Pour que vous deveniez un initié, on vous prépare. C'est-à-dire, on prépare votre corps, on prépare votre âme, on prépare votre conscience à une certaine réalité. Et quand on vous a préparé, souvent chez nous on dit ici quoi? Et là, on vous fale en langue. Pour que votre langue puisse parler un langage sacré. On vous perce les oreilles pour que vos oreilles puissent entendre. On vous nettoie les yeux pour que vos yeux puissent voir. On lave vos pieds pour que vous puissiez marcher sur la terre sainte. On lave vos mains pour que vous puissiez agir avec ceux qui travaillent à la gloire de l'Éternel. Et c'est ça un initié. Alors, vous devenez un initié, c'est que, en réalité, on dit, c'est un peu comme la lampe 21 du tarot Le Monde. Oui. C'est que les éléments
travaille avec vous. Donc par conséquent, quand vous n'avez pas fait ce cheminement-là, même quand vous allez la voir, ce ne serait que juste un mot. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de mots prosaïques que l'on utilise dans les conversations, dans les débats de tous les jours, mais qui se retrouvent être des mots sacrés ou des mots de pouvoir. Et donc, vous voyez, quand quelqu'un qui sait de quoi il parle utilise ces mots, il les utilise dans un but donné, à une fin donnée. Mais quand quelqu'un qui n'en sait rien les utilise, bon, ce serait juste un mot de plus, point. Pas plus. Pas plus. Alors, il est dit dans la Bible et dans les Védas qu'au commencement, le Saint béni soit-il a utilisé le verbe pour créer les univers. De quel verbe s'agit-il? D'accord. Papa, maison, mange. Non, je ne veux pas dire mange. Papa, maison, bureau, vélo. Et je dis, j'ai fait une phrase. Ça n'a pas de sens. C'est le verbe, en fait, qui donne un sens à ce que vous dites. Ouais. Sinon, ce ne serait qu'un agencement de mots. Et ici, le verbe ici, vous savez, dans les mondes sacrés, on dit que la parole est verbe. Dans le monde prosaïque, la parole, c'est juste une parole. On peut la tenir ou ne pas la tenir. Mais dans un monde d'initiés, quand je dis, mon frère Prével, moi, en tant que temps, je te dis si, c'est que c'est sacré. Les entités ont scellé ce que j'ai dit. C'est lié. C'est lié. Parce que je l'ai dit. Et si un jour, je venais à faillir à ce que j'ai dit me sera opposé. Ce qui fait que vous allez... Excusez-moi, c'est vrai, on dit que le monde des initiés est un monde très très rigoureux. Oui, c'est un monde rigoureux. Parce que quand vous ne connaissez pas des règles, vous allez faire beaucoup de dégâts. Vous prenez quelqu'un qui ne connaît pas, c'est-à-dire il ne connaît pas les règles de la circulation, il ne sait pas lire les panneaux, il ne sait pas lire les signalisations horizontales ni verticales, et il prend une voiture, il rentre en circulation. Il est un danger pour lui-même et pour tous les autres dans la circulation. De la même façon, quelqu'un qui ne connaît pas les codes de la vie divine, il ne peut pas en user. Vous voyez, dans le temple de Jérusalem, on vous dit, il y a la cour commune. Il y a d'abord dehors et il y a la cour commune. Il y a la première cour, il y a la deuxième cour et il y a le Saint des Saints. Et n'est pas donné à tout le monde d'accéder à ces différents niveaux. C'est juste pour parler de palier. Vous avez parlé de la Bible tout à l'heure, c'est vrai. Vous savez, tout ce que nous créons dépend de notre verbe. Quand vous êtes une personne, vous m'excusez, on est en train de parler de la communication. Vous êtes un communicateur ou vous n'êtes même pas un communicateur. Si vous parlez trop et vous affabulez trop, vous allez avoir du mal à réaliser beaucoup de choses autour de vous. Parce que c'est dans ce que vous dites qui attire à vous, soit des éléments de lumière ou des éléments de l'ombre. Maintenant, si vous ne faites qu'affabuler, vous voyez, vous allez attirer à vous des entités de l'ombre qui travaillent à tout détruire. Et donc, vous serez toujours dans un perpétuel recommencement. Mais si vous travaillez avec les entités de la lumière et que vous respectez les paroles données, autant que faire se peut. Vous pouvez dire quelque chose et ne pas pouvoir l'honorer. Oui. Mais il faut avoir la tenue et le comportement qui va avec. Mais bon. Donc c'est important de savoir ce que l'on dit, de savoir ce que l'on fait. Et mieux, le Créateur, comme vous l'avez dit, ne l'a pas. On a dit qu'il a créé avec le verbe. Il a désiré, il a créé. Et il a dit, ça c'est fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courants qui parlent de pensée positive, qui parlent... Bref. Mais ils oublient une chose. Les éléments sont 4 avant que nous ne puissions passer à 5. Ouais. Et si vous n'harmonisez, vous ne créez pas de l'harmonie dans les 4, le 5e ne pourra pas agir. C'est en créant l'harmonie dans le feu, qui est symbolisé par, c'est-à-dire le pouvoir de votre pensée, dans les émotions, qui est symbolisé par l'eau, dans la logique, qui est symbolisée par votre parole, et dans les actions qui sont symbolisées par des choses que vous faites, que vous arrivez à toucher l'esprit pour créer le Pentateuque. C'est dit. Alors, dans les traditions africaines et béninoises, plus précisément, on parle de Bessissa. Et dans les traditions orientales, mantra. Pourquoi la parole a autant de puissance?
Mais dites-moi, qu'est-ce qui aura autant de puissance que la parole? Parce que tout commence par elle et tout finit par elle. On dit que tout ce que vous allez lier sur terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous allez délier sur terre sera délié dans les cieux. Et on dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est par le fruit de tes lèvres que tu seras sauvé. Donc, je pense que tout est dit. La parole est autant sacrée parce qu'en réalité, elle représente en fait l'essence de tout ce qui existe. Et sans la parole, tout ce qui existe n'existerait pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous connaissez l'évangile, sinon l'évangile le plus lu, qui est l'évangile de l'apologie de Saint Jean. Oui, le prologue de Saint Jean. Le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, ou du moins, moi je dirais le Logos. Logos. Le Logos était avec Dieu. Le Logos était Dieu. Donc ça veut dire que la parole. Sans lui, rien n'a été fait. Le Logos était avec Dieu. Le Logos était Dieu. Donc la parole, quand vous mettez tout ce qu'il faut dedans, ça devient divin. Quand vous ne la fabulez pas, quand vous ne... Bon, bref, quand vous ne mentez pas, quand vous ne utilisez... radotez pas. Vous ne radotez pas. Votre parole alors devient verbe. Sacré. Sacré. Et vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, la possibilité de donner la vie avec ou de donner la mort avec. C'est dit. Alors, dans les traditions, on l'a dit, donc, Bessissa. B. Oui, ça signifie quoi en termes clairs pour ceux qui ne comprennent pas la langue? Oui, ça fait B, ça fait B. Ça fait via en latin et ça fait B dans les signes géomantiques. Pour dire voix. Mais le B, en réalité, ne manifeste ou ne concrétise qu'une chose. Appeler à la vie, c'est au travers du verbe. Renoncer à la vie, c'est au travers également du verbe. Vous prenez un malade que vous allez visiter dans un état, comment ça va? Ah, moi, je suis fatigué, je veux mourir. Mais s'il répond simplement, ça va bien, c'est que son état peut s'améliorer. Mais s'il renonce à la vie, au travers de sa parole, c'est qu'il appelle déjà, il n'est plus d'ici, il appelle à ne plus être là. Et donc, tel que vous le dites, c'est vrai. Toutes les traditions connaissent Dieu. Tous les peuples connaissent Dieu. Dieu n'est pas l'apanage d'un peuple. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux gens, tout le monde reconnaît au moins qu'il y a un Dieu. Dieu n'est ni blanc, ni noir, ni rouge, ni rouge, mais Dieu est Dieu. Point. Alors, et justement, dans ce processus de matérialisation de la parole, à quel moment la puissance intègre donc notre verbe? Mais je vous l'ai déjà dit, quand vous êtes justifié par les éléments, la puissance intègre votre verbe. Les 4 éléments. Les 4 éléments. Vous êtes justifié par les éléments, votre verbe devient puissante et vous devez faire en sorte que, tel qu'on a dit, d'éviter de radoter, d'affabuler, de mentir, Bref, quand vous ouvrez la bouche, dites la vérité. À défaut, taisez-vous. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, taisez-vous. N'ouvrez pas la bouche pour sortir des énormités de votre bouche. Non. Ça ne vous honore pas. Et n'oubliez pas que dans ce monde, tout est énergie. Et ce que vous sortez, vous connecte à une source. Et de cette source, vous allez puiser et vous allez boire. Alors, est-ce que tous les mots peuvent être désignés mots de pouvoir, de puissance? En partie, oui. Tous les mots peuvent être désignés mots de pouvoir ou mots de puissance. Si le travail qui doit être fait est fait. Je prends un exemple simple. Si je rentre dans ce studio tout de suite et je commence par crier Prével, 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 il y a juste une seule personne qui va se mouvoir. Oui. Mais cette seule personne, ça représente combien de cellules? Des milliards de cellules. Et ces milliards de cellules se reconnaissent au travers de ce nom. Ce sont perçus par les oreilles et ça mobilise tout l'être. C'est un mot de pouvoir. Nos différents prénoms sont des mots de pouvoir. C'est ça.
Qu'on peut activer à tout moment. Naturellement, il faudrait savoir comment est-ce qu'il faut le faire. Et comment on le fait? Comme le dit l'autre, que ce nom ne soit pas cité dans des endroits bas où l'on sait l'ombre, mais que ce nom soit cité dans des endroits où l'on sait la lumière, où l'on travaille à la gloire de l'Éternel. Donc pour l'activer, travaillez à la gloire de l'Éternel. Travaillez à établir cette gloire en vous et autour de vous. Travaillez à identifier cette gloire en vous. Et vous allez établir votre nom. Ce n'est pas pour rien que souvent les gens ne font pas la connexion. On dit vous priez tel saint ou vous priez tel ancêtre, vous demandez à tel temps et nom, vous demandez à tel, qui ne sont plus certes, mais vous utilisez leur nom pour vous connecter à leurs énergies. Et vous allez avoir des choses se manifester dans votre vie. Je dis. Et maintenant, comment réussir à faire la différence entre des mots profanes, prosaïques et des mots sacrés? Déjà, en partant de la personnalité de la personne qui utilise ces mots. Parce que tout part d'abord de là. Oui, oui. Un profane ne peut utiliser que des mots profanes. Un initié peut utiliser des mots sacrés. Je dis. Et lorsque, par exemple, on sait que dans la tradition ésotérique, tout le monde a recours, soit Amen, ou soit Aum, Om, etc. Ah oui, oui. C'est quand même des mots de pouvoir. Si. Comme tout le monde a accès au Notre Père, comme tout le monde a accès à Je vous salue Marie, mais tout le monde n'arrive pas à atteindre cette énergie qui a été emmagasinée pendant des siècles pour pouvoir réaliser ou produire quelque chose dans leur vie. Une chose est certaine, vous savez, le monde spirituel, c'est un monde de symboles. On dit Dieu est le Dieu de la lumière et du son. Et ces symboles, en réalité, c'est un peu comme si je trace un cercle tout de suite. J'invite des entités qui s'installent dans ce cercle-là. De la même façon, si je mets un carré, j'invite une catégorie particulière d'entités. Je mets un triangle, j'invite une catégorie particulière d'entités. Je mets un triangle non fermé, j'invite une catégorie particulière. Mais c'est des symboles, quand tu ne comprends pas, tu ne sais pas. De la même façon, quand je vais mettre un carré ici tout de suite, j'invite une catégorie d'entités. Et ça va entraîner ce que ça va entraîner. Ça va booster les flemmards et en même temps, ça va surexciter ceux qui sont déjà trop excités. Mais ce n'est qu'un symbole, ce n'est qu'un signe. C'est la même chose avec les couleurs, c'est la même chose avec les sons. C'est vrai. On peut utiliser ces sons, on peut utiliser ces couleurs pour attirer vers nous ces vibrations, ces ondes. Mais est-ce qu'on arrive à en profiter véritablement? Point d'interrogation. Et dans quel état l'on doit vraiment profiter des énergies que génèrent ces mots de pouvoir? Tel que tu l'as dit, c'est vrai, quand je dis Amen, tout le monde dit Amen. Mais de toi à moi, combien de personnes comprennent ce que ça veut dire Amen? Combien de personnes comprennent que Amen est un mot composé des premières lettres qui composent une phrase? Aujourd'hui, tout le monde parle, par exemple, de la médaille de Saint-Benoît, qui joue un grand rôle de protection, ainsi de suite. Mais quand vous prenez cette médaillon ou cette croix, c'est rempli d'acrostiches, de mots. En fait, c'est des symboles, des lettres, d'une prière. C'est toute une prière condensée, mais sous forme de pendentif ou de croix. Et quand vous connaissez, ça vous fait véritablement un plus. Vous atteignez. C'est un peu comme, bon, tout à l'heure j'ai dit, il y a le temple, donc il y a ceux qui restent dehors, ceux qui peuvent accéder à la première cour, à la deuxième cour, à la troisième cour et au sein des saints. Donc, chacun en fonction de ce qu'il fait. Bon, on peut aller chercher une information ou chercher quelque chose juste pour pouvoir réussir à se protéger, ainsi de suite. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Avec simplement Amen, on peut mettre l'Amen véritablement dans notre vie. Mais comment le faire? Justement, pour ceux qui nous regardent. Pour ceux qui nous regardent. Comment activer le mot Amen dans sa vie, dans son quotidien, pour régler des problèmes et pour stabiliser des situations qu'il exige? Oui,
ce que vous demandez, ce n'est pas sorcier. Hein. Comment utiliser, par exemple, le mot Amen? D'abord, il faut comprendre que Amen veut dire Adonai Melech Naman. Ouais. Ça veut dire oui, ça veut dire Seigneur, roi de la terre. Sinon, le Seigneur qui instaure la paix dans toutes choses. Mais, vous voyez, par cette compréhension, vous pouvez vous mettre à chanter Amen. Ce que moi je recommande souvent à mes étudiants, vous prenez votre chapelet, oui. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Et demandez à ce que le Seigneur instaure la paix en vous et tout autour de vous. Alléluia, Amen. Vous le chantez 108 fois, c'est bon. Vous pouvez le chanter autant de fois que vous voulez. Pourquoi 108 fois? Pourquoi 108 fois? Bon, 108, c'est un nombre sacré qui invite, en fait, qui est en fait la porte entre le matériel et le sacré. 108, c'est un nombre qui est relié à l'argent, oui. Qui se retrouve en fait être un métal qui se retrouve être le métal médian entre les métaux qu'on peut obtenir en action et les métaux qu'on peut obtenir en fiction. Oui. Et il y a l'argent qui peut être obtenu des deux façons. J'ai dit. Très bien. C'était la première partie de Amen. Il y a d'autres choses parce que les gens suivent. Oui. Ils veulent apprendre de vous. Tu sais, je dis une chose aux gens. Le plus grand mal de l'humain, oui. C'est qu'il ne veut pas connaître. De vous à moi, oui. on a pris du temps. Je me rappelle à un moment donné où je faisais ces études mystiques, les gens m'insultaient. Des parents m'insultaient, des amis, moi, tournaient le dos. On trouvait que j'étais devenu un sorcier, j'étais devenu ainsi de suite. Aujourd'hui, ces mêmes personnes reviennent vers vous, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, tu n'as pas de conseils pour moi. C'est vrai, ça fait plaisir. Oui. Mais en même temps, ça pose un problème sérieux. Ouais. Nous dépensons énormément d'argent pour envoyer nos enfants à l'école. Ouais. Mais à la vérité, on les forme à quoi? À rien. Vous m'excusez, ouais. À rien. Le petit garçon qui est resté chez son grand-père au village, qui a appris à combiner les herbes, ainsi de suite, il a plus d'expérience que vos enfants qui ont fait de très grandes écoles. Ah oui, ça c'est vrai. Et le jour où il dit à ton enfant, tu auras tel problème, il suffit qu'il combine les choses et ça va se réaliser véritablement. Mais on forme la matière et on abandonne l'esprit. Et vous avez des enfants ou vous avez des gens devenus adultes, rentrent dans la vie, vont se faire faucher parce qu'ils ont un petit problème avec un ami, un collègue qui dit tu vas voir et qui va faire de n'importe quoi parce que spirituellement ils ne sont pas assis, ils n'ont pas de base parce que vous ne leur avez pas donné cette chance-là. Vous avez pris le temps de juger ce que vous ne connaissez pas. Vous avez affabulé. Et c'est encore vous qui venez pour demander à manger ce sur quoi vous avez jeté l'opprobre. C'est dangereux. Et c'est important. Donc tu dis, il faut révéler d'autres secrets. Oui, il faut aller à l'école. Quel autre secret vous voulez que je révèle? Non, sur Amen. Comment on peut encore l'utiliser? C'est déjà le moyen le plus important de l'utiliser. Oui. Maintenant, vous l'utilisez dans toutes vos prières. Oui. Quand vous faites le signe de croix, vous faites Amen. Oui. Quand vous faites une prière, vous dites Amen. Oui. Pour appeler que Dieu permette que cela se réalise. Je dis. D'accord. Alors, qui est-ce qui peut utiliser les mots de pouvoir? Est-ce qu'il y a des spécificités, des particularités ou des qualités qu'on doit avoir pour que les mots de pouvoir soient accompagnés de, disons, de résultats et d'efficacité? Oui, généralement, d'abord pour activer un mot de pouvoir. Oui. Il y a un film que j'ai bien aimé, Merlin. À un moment donné, il a été demandé à Merlin de transformer un chien sculpté en pierre en chien vivant. Et il devait prononcer un mot. Il a prononcé le mot jusqu'à... La pierre ne s'est pas transformée en chien. Il a dormi. Et c'est dans son sommeil qu'il essayait toujours de balbutier le mot de façon inconsciente. Et la pierre s'est transformée en chien. C'est un peu comme pour dire, le mot, vous pouvez le connaître, mais si vous ne connaissez pas la fréquence, vous n'allez pas produire quelque chose. Et quand je parle de fréquence, ça veut dire quoi? C'est que je parle d'onde. Oui, vibration. Je parle de vibration. Oui. Donc,
Et cette fréquence, généralement, le même mot, utilisé sur différentes fréquences, va produire différents résultats. Utilisé par différentes personnes, va produire différents résultats. Vous savez, tous autant que nous sommes comme des instruments. Nous avons tous les 7 chakras. Et ces 7 chakras, en réalité, sont les 7 notes de la musique. Oui. Et en fonction de notre état, nous avons des chakras qui sont actifs, d'autres qui sont bloqués partiellement ou totalement. Ouais. C'est un peu comme si vous prenez un instrument à cordes ou à vent ou à clavier et vous avez des éléments qui sont cassés. Quand c'est bloqué, c'est comme si c'est cassé ou c'est obstrué ou c'est pas bien réglé. Ouais. Donc quand vous allez jouer, ça ne va pas donner la note que ça doit donner. Et donc, vous devez faire en sorte, il faut connaître ce que vous voulez faire. Et comme on le dit, dans ce domaine, vous savez, dans les connaissances spirituelles, pour parler des mots de pouvoir et consort, ça fait partie des domaines où il n'y a pas d'écrit. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est des choses qui se communiquent de bouche à oreille. On vous dit, asseyez-vous en zazen, vibrez telle chose de telle façon, et le maître le répète et vous répétez avec lui. Et là, il vous transmet le mot. Ça ne se donne pas, non c'est tel, non tu vas lire. Ce sera juste un mot. Et je l'ai dit tout à l'heure, un mot sacré, dans la bouche ou dans les mains d'un non-initié, c'est un mot ordinaire. Profane. Oui, ordinaire si tu veux. Mais dans la bouche, dans les mains d'un initié, c'est un mot sacré. Parce qu'il sait quoi faire avec. Et bon, ce que vous me demandez, je comprends votre peine pour vos téléspectateurs, mais qui comprennent également que là, il faut qu'ils aillent à l'école. Oui. Il y a des choses, je ne peux pas me permettre de les dire, sous peine de me faire lyncher tout à l'heure quand je vais sortir, c'est comme le dit l'autre. Hein. C'est Thomas qui dit, j'ai appris des choses, mais si je vous le dis, vous allez me lancer des pierres. Et ces pierres vont se transformer en feu et vont vous brûler. De peur que vous ne soyez brûlés. Je préfère ne pas vous le dire. Alors, faut-il respecter des conditions spécifiques pour dire les mots de pouvoir en vue d'amples résultats? C'est-à-dire que dans notre tradition, on dit pour vous prononcer telle parole, telle chose, vous vous réveillez le matin et vous ne devez parler à personne, vous ne devez pas manger, ou la veille, vous ne devez pas avoir d'intimité avec votre épouse, etc. Naturellement. Pourquoi ces conditions autour de ces mots-là? C'est pour sublimer le corps. C'est pour pouvoir élever le corps. Parce que vous ne pouvez pas atteindre les régions supérieures si vous restez encore collé à la matière. Vous l'avez bien dit, c'est vrai que souvent beaucoup ne le savent pas. Dans nos traditions, les gens font énormément d'ascèses, ils font énormément de pratiques, ils font énormément de jeûnes. Ils respectent des choses qu'à la limite vous allez vous demander, mais comment est-ce qu'un homme peut arriver? Si, on peut y arriver. Vous l'avez dit, c'est vrai. C'est des choses qu'on ne fait pas. Il ne faut pas manger, il ne faut pas parler à quelqu'un. La plupart du temps, il y a un mot qu'on utilise chez nous. Quand tu veux rencontrer ton âme, ou quand tu veux rencontrer ta divinité, tu dois être dans un état de pureté juvénale. Et pour cela, c'est dans les mêmes conditions, on recommande aux gens. Bon, généralement, chez nous, on te demandera, il faut te lever tôt. Maintenant, si toi, tu travailles la nuit, ça veut dire que c'est dans la journée, tu te réveilles. Donc, bon, tu t'adaptes. Mais si tu as la possibilité, c'est que tu te lèves tôt. Et il y a des travaux pour les faire, c'est quand tout le monde dort que tu le fais. Parce qu'en ces moments-là, les anges travaillent à purifier les éléments. Et vous savez, généralement, la nuit, au-delà de 2 heures jusqu'à 4 heures, à 5 heures, les anges travaillent à purifier les éléments, le feu, l'eau. Tout est vraiment pur. Et en ces moments-là, quand vous dites, la nature est plus réceptive. L'environnement n'est pas pollué par les pensées. Non. Il y a des heures dans lesquelles vous travaillez. C'est-à-dire, c'est des heures où les anges de Dieu sont déjà passés, les éboueurs, ceux qui balaient les rues, dans les plans sidéraux, sont passés pour nettoyer et pour ramener tout à neuf. Et en ces moments, quand vous utilisez, quand vous faites des travaux, vous dites des choses, vous clamez des choses, vous déclarez des choses, c'est que vous prenez un environnement vraiment sain.
Et c'est pour ça on demande qu'il faut que ce soit très tôt. Il ne faut pas que vous ayez parlé à quelqu'un, parce que si vous avez déjà parlé à quelqu'un, vous voyez, vous avez rompu. Donc il faut que ce soit d'abord vous et l'intime, vous et la divinité, avant que vous ne puissiez rentrer dans vos activités profanes ou prosaïques, j'ai dit. Alors, il y a aussi des techniques que les gens utilisent dans la tradition initiatique africaine ou occidentale. Il y a des substances que l'on utilise. On peut dire par exemple, bon, pour dire telle chose, il faut mettre sous la langue telle plante ou telle chose. Alors, comment tout cela se fait et pourquoi ça? Bon, quand vous dites telle plante ou telle substance, quand je prie pour Prével, je dis que Dieu accorde la bénédiction à Prével. C'est que j'ai demandé quelque chose dans ta vie. Oui. Pour que ça se réalise, il faut que ça se réalise aussi d'abord chez moi. Ouais. Donc quand je vais utiliser ces ingrédients dont on parle pour demander de la négativité dans la vie d'un autre, sachez que ça se réalisera également chez vous. Alors, les lettres hébraïques, les runes, les lettres de feu, sont-elles des mots de pouvoir? Naturellement. Naturellement. Les lettres hébraïques, les runes, L'alphabet. les runes, Oui. les signes géomantiques Oui. sont tous des mots de pouvoir. Vous savez, il y a des signes. Il y a un signe quand je vais le tracer là. Bien que vous avez des programmes à exécuter aujourd'hui, personne ne va rentrer dans ce studio aujourd'hui. Si vous tracez Ce signe-là. Ça vous paraît bizarre. Ah oui. De la même façon, il y en a quand je vais tracer là, ça va attirer tellement de monde. le signe géomantique. Géomantique. Pareil pour les lettres, pareil pour les runes. C'est des condensés d'énergie. Et dès que, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le carré, dès qu'ils font leur apparition, ils attirent des entités qui sont en rapport avec. Ouais. Quand vous en connaissez, vous pouvez les utiliser. Quand vous n'en connaissez pas, vous ne pouvez que contempler les bienfaits de ce que ces signes, ces lettres, et ainsi de suite, peuvent réaliser. Mais une chose est certaine, c'est comme le dit l'autre, le monde dans lequel nous vivons est formé par des symboles. Et tout ce que nous voyons est engendré par des symboles. Et ces symboles ne sont rien d'autre que ces signes, ces lettres hébraïques, les runes, les signes géomantiques, et j'en passe. Allez à l'école, apprenez à décoder. Hein? On va à l'école pour conduire, donc allez à l'école également pour conduire vos vies, j'ai dit. Merci, frère Pour Will. parler, hein, ce que tu veux, j'ai dit. Merci, frère Will. Merci à toi. Je voulais revenir un peu sur les mots comme Om et Aoum. Comment tirer efficacement profit de la prononciation ou lorsqu'on décide de vibrer ces mots de pouvoir? Ah oui, le mot Om ou Aoum sont des mots de pouvoir que l'on peut utiliser pour faire plein de choses. Généralement, je dis aux gens, bon, quand je dois faire certains travaux, ou je dois faire certaines consécrations, ou c'est embrasser d'ombre. Je commence par demander à l'intéressé, achète-moi, aujourd'hui il y a même des Bluetooth, on prend une clé, on met le son Om, et je dis, il faut laisser diffuser pendant 3, 7, 9 ou 21 jours pour nettoyer l'aura de l'endroit. Parce qu'il y a des choses, hein, il y a des choses qu'on voit. Ah oui, il y a des choses qu'on voit. Dans des travaux, dans des pratiques. Et quand vous allez dans les librairies, vous allez avoir ces sons-là, chantés par des moines, ceux qui savent. Bref, vous prenez et vous jouez. Vous pouvez même jouer sans que le son ne soit audible. La fréquence est diffusée. Et l'effet que ça fait, c'est que ça vous met de la lumière un peu partout. Et ce mot, par exemple, Om, pour ne donner qu'un petit aperçu de son étendue, c'est qu'avec ça, vous pouvez faire tout. Tout, 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 tout. C'est un mot qui vous permet en fait d'établir la lumière et d'établir l'échelle de Jacob pour permettre aux anges de monter, de descendre là où vous émettez cette fréquence-là.
Et vous n'êtes pas sans savoir que la vie, ce n'est que des fréquences. Oui. Et quand les fréquences que vous dites, c'est-à-dire que vous émettez, sont dissonants, vous allez attirer à vous tout ce qui est dissonant. Oui. Quand les fréquences que vous émettez sont harmonieuses, vous allez attirer à vous tout ce qui est harmonieux. On vous dira par exemple quand vous émettez, ou même ce son joué sur une certaine fréquence, va vous ouvrir les portes de l'abondance. Jouer sur une autre fréquence va vous permettre de vous protéger. Vous jouez sur une autre fréquence, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas des choses à prendre à la légère. C'est vrai que les gens disent, mais ce n'est qu'un son. Les gens chantent, on ne sait même pas de quoi ils parlent. C'est vrai, vous ne savez pas. Mais ce n'est pas parce que vous ne savez pas que ce n'est pas utile. Vous ne savez pas. Mais ce n'est pas parce que vous ne savez pas que ce n'est pas important. Et tel que tu le dis, c'est vrai, c'est des mots avec lesquels on fait tellement de choses. Tellement. Ce qui est sûr, tu en sais un rayon sûrement, sinon tu ne poserais pas la question. Merci Wilfried Apovor, merci infiniment pour ces informations et pour ces expériences que vous partagez avec nous, et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, ce fut un plaisir et on se retrouve très bientôt.